bienvenue dans ce webinaire sur les avis de valeur. Juste si vous pouvez me dire si vous m'entendez. Donc pour me parler, alors on ne peut pas utiliser le chat comme d'habitude. Il va falloir aller, vous avez, alors je vais vous partager mon écran, comme ça je vais vous montrer où c'est. Tac, hop, en attendant que tout le monde arrive. Donc là, vous devez voir mon écran. Dites-moi juste si vous m'entendez bien. Vous allez dans Activités. Donc là, c'est les trois petits points qu'il y a, enfin les trois petits signes qu'il y a ici. Vous mettez des questions. Et là, normalement, vous pouvez me poser des questions. Donc dites-moi juste si vous m'entendez bien. Voilà, qu'on soit sûr que tout est OK. Avant qu'on commence, on attend. Bon, ça a l'air d'aller. On me dit oui. On attend juste 1 ou 2 petites minutes que tout le monde attaque, que tout le monde soit là, pardon, parce qu'on attend quand même pas mal de monde aujourd'hui. Donc là, vous ne pourrez pas activer votre micro ni mettre votre caméra, c'est normal, comme il y a pas mal de monde. C'était pour pas polluer, parce qu'il y en a toujours qui laissent les micros allumés, etc. Donc c'était vraiment voilà pour pas polluer. Le but, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de participer, c'est vraiment voilà, que ça soit quelque chose qui soit interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc encore une fois dans le chat, je vous ai montré le triangle, le carré et le rond, et vous mettez des questions. Et comme ça, on pourra échanger. Je vais changer de fenêtre, hop, et vous me partagez du coup la bonne fenêtre. De toute façon, c'est enregistré. Donc, s'il y en a qui doivent partir plus tôt ou quoi que ce soit, c'est pas un souci. Vous recevrez le webinaire après. Tac. Et pour ceux qui ont... Alors, hop, je vous repartage la fenêtre. Voilà. Hop. Nickel. Normalement, ça doit être bon. Et pour ceux qui le souhaitent, en fait, les webinaires comme ça, on essaye d'en faire... un ou deux par mois. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de Mabrikimo. Tac. Vous pouvez tous les retrouver en cliquant dans formation. Non, je me suis trompé, c'est pas formation. Tutoriel vidéo. Et accéder au tuto. Et en fait, là, vous pourrez retrouver du coup les webinaires. Donc là, on en a déjà fait 2. Un sur la viabilisation Enedis, si vous voulez aller le voir. Un sur Moteur Imo, comment sourcer les opérations. Donc aujourd'hui, on a du coup webinaire sur les avis de valeur. Il y en a un prochain qui arrive sur la mise en copro, qui va être très, très, très intéressant. Donc voilà, on essaye de vous proposer régulièrement des petits webinaires comme ça pour que justement vous accompagner sur toute cette partie. On va pouvoir du coup attaquer. Alors, tac. Hop, je vais juste me remettre bien. Nickel. Nickel, nickel. Hop, c'est parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler, on va évoquer le sujet des avis de valeur. Vous avez sûrement dû le voir passer sur les réseaux. On a aussi envoyé une newsletter. On vient d'intégrer donc dans la plateforme Mabrikimo un logiciel qui réalise du coup des avis de valeur. Donc c'est un logiciel qui s'appelait jusqu'à il y a quelques mois Cityscan et qui s'appelle maintenant Modelo Insight. Je vais vous mettre sur la page. Donc Modelo Insight. En fait, Modelo Insight, pour vous expliquer un petit peu et que vous compreniez leur puissance, c'est qu'en fait, Modelo Insight, donc ça appartient au groupe Septeo, donc on le voit ici, Septeo qui est en fait le plus gros groupe de logiciels immobiliers. Ils ont notamment Genapi, qui est le logiciel des notaires, Neti, qui est le logiciel des agents immobiliers, Modelo, qui est le logiciel pour tout ce qui va être juridique au niveau immobilier. Donc, ils ont voilà, une petite dizaine de logiciels IMO. Et du coup, ils ont une data qui est vraiment très, très intéressante. Et donc, cette data, ils la proposent via leur outil Modelo Insight qu'on a intégré dans l'abonnement de Mabrikimo. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire, il est intégré, sachant que Modelo Insight, les tarifs, faut les demander maintenant, mais en gros, on est sur 39 € par mois uniquement pour cette partie avis de valeur. Donc là, c'est intégré directement dans votre abonnement Mabrikimo. Maintenant, je vais vous montrer concrètement
comment on l'utilise, comment l'outil du coup fonctionne et où vous allez pouvoir le retrouver dans Mabrikimo. Petit point important, si certains sont en phase en fait de test de la plateforme, vous avez les 1 semaine au départ gratuite, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité pour pouvoir la tester. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, à partir du moment, en gros, où vous allez créer un premier avis de valeur, en fait, ça, ça crée un abonnement du coup directement chez Modelo et du coup nous on est facturé. Donc on a énormément de gens qui s'inscrivent, on ne peut pas se permettre voilà, d'avoir cette facturation systématique. Donc cette fonctionnalité, elle est vraiment intégrée uniquement pour les abonnés et pas pendant la période d'essai. Donc ça, c'est quand même un point important. Maintenant, je vais vous montrer où on la trouve. On va la trouver à 2 endroits différents dans la plateforme. Le premier endroit, c'est sur la page d'accueil de la plateforme. Vous avez un petit bouton « Créer un avis de valeur ». Là, c'est en gros si vous souhaitez créer votre avis de valeur de manière assez rapide, mais du coup, ça ne va récupérer aucune data du logiciel. Donc, votre avis de valeur, il va falloir le créer vraiment de A à Z. Donc, vous allez saisir une adresse. Donc, par exemple, moi, je vais mettre 55 rue Eugène Martin, tac, à Fontenay-sous-Bois. Donc, pour la partie adresse, vous pouvez donc afficher différents modes en satellite, en plan. Vous pouvez, si l'adresse le point n'est pas bon, vous pouvez le décaler sur la plateforme directement et voir la parcelle, etc. Donc, on peut vraiment localiser précisément. Étape numéro 2, on va créer du coup la description de son bien. Donc là, je vais mettre par exemple un appartement de 40 mètres carrés. Donc, je peux mettre plein de détails. Ça, je vais vous le remontrer après quand l'information est importée directement de la plateforme. Mais vous voyez, on peut mettre donc la surface habitable, la surface au sol. On peut mettre des sous-types de biens, le nombre de pièces, le nombre de chambres, nombre de salles de bain, nombre de salles d'eau, nombre de WC, le standing du bien, l'ameublement, est-ce qu'il est meublé, etc. La partie DPE, très importante. Et en fait, toutes ces informations-là, plus vous serez précis, plus votre estimation sera précise. Après, rien n'est obligatoire. Vous allez voir, moi, je vais mettre uniquement 40 mètres carrés et ça suffira pour faire mon estimation, une estimation assez large du coup. Ensuite, je vais parler de l'immeuble, donc quel est l'étage du bien, le nombre total d'étages, est-ce qu'il y a un ascenseur, l'année de construction, l'état du bien, l'état des parties communes, est-ce qu'il y a un stationnement extérieur, un stationnement intérieur. On peut aussi rajouter l'étage du bien, là où ça va avoir vraiment un impact sur le prix, dernier étage, rez-de-jardin et rez-de-chaussée. Le nombre de niveaux, si c'est un duplex, un triplex, et s'il y a une piscine. Donc là, ça va être des premières informations qu'on complète. Ensuite, on a une deuxième série d'informations sur les surfaces annexes, sur l'environnement et même sur les d'autres caractéristiques type voilà, environnement par exemple bruyant, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des commerces et est-ce qu'il y a des transports. Et donc là, je vais pouvoir avoir mon estimation. Alors là, je vais mettre que je la fais depuis 0, mais en fait, je vais vous le montrer tout à l'heure. Dans les paramètres, en fait, vous pouvez vous créer des modèles, des templates du coup d'avis de valeur. Je crée mon avis de valeur marché et donc j'arrive sur une page avec, vous voyez sur la partie gauche, plein de caractéristiques qui vont venir être récupérés. Là, je vous montre la version du coup brute, mais vous allez voir après, quand on a intégré notamment des photos dans Mabrikimo, du texte, les caractéristiques, ça vous sort quelque chose qui est un peu plus sympa. Donc là, de base, ça vous met une image, une vue satellite du coup de la zone de votre bien, mais vous pouvez bien sûr mettre une image. Vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Ouais, vous pouvez mettre un numéro, une référence, vous pouvez compléter ici à l'attention si vous voulez le donner à quelqu'un. Donc, on peut faire vraiment plein de choses. On peut aussi mettre une description alors de son agence. Ça peut être par exemple plutôt de votre entreprise. Vous mettez votre entreprise de marchand, par exemple, et donc vous pouvez personnaliser. Donc là, moi, j'ai créé là pour le test une petite entreprise. Vous voyez, ça va venir présenter un petit peu votre structure.
Je reviens sur les pages. On va ensuite présenter le bien. Donc là, ça reprend toutes les caractéristiques du bien. Et si vous souhaitez faire des modifications, vous voyez, vous pouvez les faire directement avec l'onglet modifier. Donc là, par exemple, je vais faire une modif. Je vais dire que hop, l'état général du bien, il est en excellent état. Hop, je sauvegarde. Ça va m'actualiser du coup le prix de mon bien et mon document. Donc, vous avez en haut à droite le prix du coup au mètre carré et le prix E de leur estimation. Derrière, vous avez les photos du bien. Donc là, vous pouvez les rajouter. Ensuite, vous avez une présentation de l'emplacement. Donc là, vous allez pouvoir voir est-ce qu'il y a des médecins, des pharmacies, des supermarchés. Vous pouvez faire votre propre sélection. Vous voulez qu'il n'y ait que la partie école et les transports. Vous allez décocher les différents éléments et ça va du coup remettre votre carte à jour. Donc il y a toujours un petit temps forcément puisque ça va chercher pas mal d'informations différentes. Et vous pouvez mettre le plan en gris, en satellite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, là, point très important, on va pouvoir aller chercher tous les biens vendus donc dans le quartier. Soit vous allez pouvoir aller les chercher de manière manuelle, soit vous allez pouvoir aller les chercher avec leur algorithme. Donc de manière manuelle, c'est assez simple. Vous mettez toutes vos fourchettes, ça c'est un peu comme sur ma Brickimo, c'est un peu la même chose. Donc hop, vous avez du coup tous les biens qui vont ressortir. Donc soit vous les sélectionnez ici, d'accord? Soit je reviens du coup, tac, 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 ma sélection, retour, hop. Soit je vais utiliser leur algorithme. Et donc là, leur algorithme va aller directement me sélectionner les biens qui correspondent du coup à mon bien. Et donc là, ça me ressort un prix moyen de ma sélection, donc de 253 767 € et un prix au mètre carré donc de 6 267 €. Donc ça, c'est la partie biens vendus. Ensuite, on va avoir les biens qui sont actuellement en cours de commercialisation. Et ça, c'est intéressant parce que la problématique de DVF, c'est qu'on a toujours 6 mois, voire plus, de retard. Donc, on n'est pas sur le marché actuel. La problématique des biens en vente, c'est qu'il y a toujours une négociation. Donc, il faut réussir à trouver ce juste milieu pour pouvoir avoir une bonne estimation. Et donc là, ça va être la même chose. Soit on va venir chercher sur tous les portails et mettre ses filtres. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les photos. Donc, on peut voir l'état justement des biens. Soit on peut directement utiliser leur algorithme qui va venir chercher des biens. Attention, sur cette partie biens en vente, la problématique, c'est la géolocalisation, puisque dans certaines annonces, on a la géolocalisation, mais on ne les a pas dans toutes. Donc, il faut être vigilant sur les biens qu'on sélectionne. Donc là, ça me sort ma sélection de biens, et donc ça me sort, pareil, une fourchette à 250 000. Derrière, je vais avoir les statistiques marché, donc quartier par quartier, d'accord, et ça vous indique aussi le nombre de références qui ont permis de faire justement cette estimation. Et donc, c'est intéressant pour voir si vous êtes dans les quartiers qui sont justement en termes de prix qui correspondent à votre quartier. Ensuite, on va avoir, bon là, vous pouvez rajouter les caractéristiques du bien, donc les points positifs, les points négatifs, ça les reprend, vous voyez, automatiquement de ce qu'on avait mis tout à l'heure. S'il y a des travaux à prévoir aussi, on peut vraiment tout modifier sur la vie de valeur et on peut même choisir, d'ailleurs, ça je vous l'ai pas dit, mais les pages qu'on veut intégrer. Donc, si je veux pas mettre la page mon agence et la page présentation du bien, je peux aussi inverser les pages, mettre d'abord les photos, je peux faire ce que je veux. Derrière, il me propose donc une estimation, enfin 4 estimations de prix. La première, elle se base sur toutes les données DVF. Donc là, la problématique, c'est on peut avoir des données de 2, 3, 4 ans. Donc au niveau de la moyenne, vu les évolutions de marché, ce chiffre-là, il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, on a la sélection du coup des biens qui ont été vendus, qu'on a réalisé, la sélection des biens qui sont en cours de commercialisation et l'estimation que eux proposent avec leur algorithme, avec toute la data qu'ils ont. Et on peut choisir d'afficher ce qu'on veut. D'accord?
Donc, on peut vraiment, voilà, là, mince, j'ai fait, hop, je ne l'ai pas mis. Si, pourquoi il ne me l'a pas actualisé? Hop, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il disparaît pas. Il va sûrement disparaître. Parce qu'en fait, on peut afficher vraiment ce qu'on veut. On a la marge haute, la marge basse. On peut mettre des commentaires. On peut aussi rajouter d'autres pages, soit des pages de contenu. Donc, en fait, vous mettez ce que vous voulez, des textes, des images, etc. On peut rajouter un fichier PDF. On peut rajouter des critères statistiques. Donc, par exemple, l'évolution des prix dans le secteur, le nombre d'appartements, de maisons, et on peut vraiment choisir tout ce qu'on veut. On peut rajouter d'autres éléments en plus si on veut. Et on a aussi tout ce qui va être données sociodémographiques qu'on peut rajouter dans notre dossier. Donc en gros, ça vous fait un dossier qui fait une quinzaine de pages. Nous, on l'utilise vraiment pour tous nos projets pour plusieurs raisons. Déjà, ça vous permet quand même, alors bien sûr, je préfère être transparent avec vous, ça reste un outil. D'accord? On sera jamais fiable à 100% sur toutes nos estimations parce que ça tient pas en compte, ça prend pas en compte 100% des critères. Il n'a pas l'expertise, vous, du terrain. Enfin voilà, donc faut s'en servir vraiment comme appui. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant au niveau de l'utilisation, c'est on peut s'en servir de plusieurs façons. Déjà, pour en pré-analyse, voir est-ce qu'on est dans la fourchette. Si le logiciel il vous sort un 500 000 euros, vous ne le vendrez pas à 800 000 euros, d'accord? Sauf vraiment des biens très 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 atypiques ou des choses comme ça. Mais sinon, ça reste quand même dans une fourchette qui est cohérente. Donc ça, c'est le premier point pour une première analyse. Après, ça peut servir surtout par rapport à la banque. Pourquoi? En fait, toutes les banques ou les plateformes de crowdfunding utilisent ce type de logiciel. Alors, soit celui-là, soit d'autres. Il y a 4-5 acteurs sur le marché. Mais pour vérifier la cohérence de vos prix, puisque le banquier ne connaît pas votre secteur, donc sur les gros projets, ils vont faire appel à des experts. Mais sinon, sur les petits projets, ils vont aller sur ce type de plateforme pour vérifier. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, quand on fait un dossier de financement, on vérifie pour chaque lot la cohérence des prix. Et si par exemple, nous, il y a un lot, dans notre BP, on dit qu'on va le revendre 400 et que sur l'avis de valeur, ça nous ressort un prix à 250, soit déjà, c'est qu'il y a peut-être un petit problème, mais en tout cas, on va préparer un argumentaire pour le justifier à la banque parce qu'on sait que eux vont aussi tomber sur ce prix-là. Donc, ça vous permet, lors de dossiers de financement, de vérifier la cohérence des prix. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous connaissez bien une agence avec qui vous travaillez, vous mettez leur logo, etc. Vous pouvez aussi faire vos propres avis de valeur pour les donner à la banque. Ça peut être intéressant. En tout cas, vous pouvez les intégrer. Une fois qu'il est enregistré, il vient s'intégrer directement dans votre dossier de financement et donc vous pouvez l'intégrer et le donner à la banque. Il peut aussi servir après pour donner à des potentiels acquéreurs, pour leur faire un dossier complet avec tous les points d'intérêt, vous leur enlevez certaines choses, mais ça peut vous servir aussi pour faire des dossiers pour des potentiels acquéreurs. Sur la plateforme, vous avez d'autres éléments. Donc, quand on le télécharge, c'est ici, d'accord, en haut à droite. Vous avez aussi la possibilité, vous avez donc ce qu'ils appellent l'Explorer Data. Donc, l'Explorer Data, ça va être l'évolution des prix dans le secteur, mois par mois. Donc, les types de biens, ça, c'est ce qu'on retrouvait sur la page. Mais on va retrouver aussi donc, les données socio-démographiques. Donc, ça, c'est intéressant. On va retrouver aussi tout ce qui va concerner la qualité de vie, donc les points de livraison fibre, la pollution sonore, la pollution de l'air, la pollution électromagnétique. Là, je vais passer parce que ça met un petit peu de temps à charger. Et donc, tous les points d'intérêt qui sont autour. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour montrer que vous êtes dans une zone, un quartier dynamique, etc. pour la revente. Et même vous, quand vous sourcez, c'est aussi très intéressant puisque ça va forcément se vendre plus facilement en général quand on est dans des quartiers dynamiques. Donc vous avez pas mal d'outils différents qui sont à votre disposition. Vous pouvez après retrouver toutes vos estimations. Et donc là, on voit par exemple sur ce projet-là, j'ai fait 5 avis de valeur. Je peux retourner
dans l'avis de valeur que je veux, je peux dupliquer, modifier et ils sont tous en stock ici. D'accord? Donc, ça centralise tous vos avis de valeur. Vous avez aussi du coup la partie paramètres, ça je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait vous allez pouvoir choisir la couleur du coup de votre avis de valeur et même des templates. Donc je peux mettre ce template-là pour ma page d'accueil, je peux mettre celui-là, vous choisissez vraiment les templates que vous voulez. Vous pouvez aussi tac, créer entre guillemets vos agences ou vos sociétés. Donc là, j'ai créé une société, j'ai mis le logo. Vous pouvez créer l'agent qui fait du coup la personne qui va faire l'avis de valeur. Les modèles, là, quand j'ai validé mon avis de valeur, j'aurais pu dire que c'était un modèle et donc ça aurait repris toujours ce même modèle. D'accord? Donc pas mal de petites fonctionnalités de personnalisation. Là, je vous ai montré le cas où du coup on le crée de A à Z. Maintenant, nous, en fait, on l'a intégré pour que justement vous n'ayez pas cette double saisie. Quand vous allez dans une opération, hop, je vais aller ici, il y a plusieurs choses qui vont être importantes. Déjà, dans la partie information. Dans la partie information, vous allez en fait pouvoir mettre la photo principale de votre opération. C'est cette photo-là qui sera reprise dans votre dossier, dans votre avis de valeur, en page de couverture. Donc, c'est la photo de profil. Ensuite, ça va se passer dans la partie projet. Donc, je vous rappelle, vous avez ce qu'on appelle le bien existant. Ça, c'est le bien qu'on achète. Donc, celui-là aussi, hein, d'ailleurs, on peut voir est-ce qu'on est dans une bonne fourchette de prix. Vous rentrez toutes les caractéristiques de votre bien. C'est les mêmes que vous avez vus du coup tout à l'heure. Vous rentrez toutes les caractéristiques. Et derrière, ça va vous éditer votre avis de valeur. Donc, ça peut aussi vous conforter. Est-ce que j'achète en dessous du marché ou est-ce que je suis au prix marché? Donc, dans ces cas-là, comment je vais valoriser mon bien, etc. Donc, on peut le faire. Alors, ça, d'ailleurs, aussi petite nouvelle fonctionnalité, je vous la montre, elle arrive demain. C'est que si on n'a pas enregistré, on vous a mis, parce que ça arrivait à certains de ne pas se rendre compte, on vous a mis une petite alerte qui dit que justement, vous n'avez pas enregistré. Donc, ça, c'est une petite nouveauté qui va arriver demain ou lundi. Et du coup, donc là, quand je vais dans mes lots à venir, donc ça, c'est les lots que je vais revendre. Donc, encore une fois, toutes les caractéristiques de mon bien. D'accord? J'ai mis toutes les caractéristiques, vous voyez les parties communes, l'état intérieur, etc. La partie photo, d'ailleurs, petite nouveauté aussi qui va arriver demain ou lundi, les photos, vous allez pouvoir en rajouter maintenant une vingtaine au lieu de 10 et vous allez pouvoir en fait faire ce qu'on appelle du drag and drop. Donc, vous allez pouvoir les déplacer les unes entre les autres et vous allez aussi pouvoir intégrer des vidéos. Ça, on nous l'avait beaucoup demandé. Donc, dans la partie projet et dans la partie visite. Donc ça, c'est mise à jour là qui arrive. C'est la prochaine mise à jour et je vous en parlerai à la fin. Mais il y a plein d'autres mises à jour là qui arrivent et qui vont être intéressantes pour vous. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes photos. J'ai rempli une partie des caractéristiques. D'accord, j'ai pas tout rempli parce que c'était juste pour vous montrer un exemple. Je vais pouvoir cliquer sur créer un avis de valeur. Ça me renvoie du coup sur Cityscan. Et là, ça vient me chercher directement mon adresse. Ça m'a rempli automatiquement tous les champs. Hop, là j'avais mis une terrasse, vous voyez, elle a déjà été remplie. J'avais pas mis, voilà, j'avais mis là j'avais pas renseigné, mais bon, j'avais mis quand même des éléments. Donc en 3 clics, je vais me retrouver avec mon avis de valeur. Et donc vous allez voir, là la différence c'est que ça va prendre la photo principale de mon opération. Donc là je vais le laisser charger un petit peu. Voilà, ça prend la photo principale de mon opération. Ça va me compléter automatiquement tous les éléments. Hop, donc là, tout est complété. Ça m'intègre directement les photos du bien, alors que je peux modifier, hein. Je vais pouvoir bien sûr tout modifier par la suite, mais déjà, vous avez tout qui est intégré. Et donc, vous allez pouvoir télécharger votre dossier de financement, votre avis de valeur. C'est là que je vous disais, on peut créer un modèle. On peut dire que ça sera du coup le template que je vais utiliser pour tout le monde. Tac, je l'enregistre et je vais télécharger mon document. Donc là, c'est en train de le télécharger. Hein, ça prend 1 ou 2 minutes, le temps que ça génère tout l'avis. Et une fois qu'il sera téléchargé, si vous revenez ici,
en fait, il va s'intégrer quand il sera fini d'être téléchargé dans la liste ici. Donc, vous le retrouverez, du coup, si vous le souhaitez, ou en allant directement sur Modelo. Et quand vous serez dans l'étape financement, vous allez pouvoir aussi le télécharger. Il va se retrouver quand il sera fini, du coup, dans la partie, tac, tac, tac. Voilà, il va se retrouver en gros ici, bah voilà, avis de valeur marché. Donc là, il n'est pas encore généré, mais il va se retrouver ici. Donc vous pourrez l'intégrer, du coup, automatiquement dans votre dossier de financement. Donc voilà globalement comment fonctionne Modelo. Donc vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Nous, on a estimé que c'était un outil qui était quand même extrêmement important pour les marchands. Je vous le rappelle, nous, on est marchands aussi avec Pierre et c'est quelque chose qu'on utilise vraiment fréquemment. Ça ne remplace pas votre expertise, mais c'est un outil qui vous permet quand même de se rassurer, de rassurer les banques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'intégrer dans l'abonnement, de le prendre directement en charge. Donc il n'y a pas de surcoût, il est automatiquement intégré. Donc voilà globalement pour cette partie Modelo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc là, vous pouvez me poser des questions dans le chat. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous cliquez, il y a en bas à droite, vous avez un petit icône avec un triangle, un carré et un rond. Vous cliquez dessus et en fait, dedans, vous avez, il y a un onglet poser des questions. Et donc là, vous pouvez mettre des questions. Globalement, c'est assez simple. L'idée, pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est de pouvoir le tester pour voir si la cohérence des prix vous paraît bonne. Nous, pour l'utiliser vraiment au quotidien, globalement, c'est plutôt très, très, très fiable. Après, bon, il y a toujours des cas particuliers, mais globalement, c'est assez fiable. En attendant de voir si on a des petites questions, je vous fais juste un petit teasing là sur les prochaines fonctionnalités qui arrivent vraiment très, très rapidement. Première fonctionnalité qui va arriver, le partage de profils. Donc les profils que vous avez ici, vous allez déjà pouvoir rattacher des banques au profil et partager vos profils. Donc en fait, partager des profils par exemple à un associé qui serait dans son espace. Comme ça, tout se met à jour pour les deux, à la fois la partie banque et les documents du profil. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un nouveau dossier de financement qui arrive, qui va être vraiment top visuellement. Et là, je vous parle, c'est une semaine, 10 jours. Hein. On ne se projette pas sur plusieurs mois, c'est dans une semaine, 10 jours, ça arrive. Donc, nouveau dossier de financement. Un gros module sur la commercialisation avec la génération de sites web pour votre entreprise, pour vos programmes ou pour des lots en particulier. Intégration donc de Pennyline sur la partie comptabilité et après plein d'autres petites fonctionnalités qui vont arriver. Donc là, il y a une grosse roadmap qui arrive dans les prochains jours et même sur le premier trimestre, beaucoup d'autres fonctionnalités.